passer sur les projections. Donc, ok, droitier, pas de problème. On va commencer sur les techniques arrière. Donc, à mon avis, c'est ce qui marche le mieux, les techniques arrière en jiu-jitsu brésilien. Parce que vous ne prenez aucun risque. Vous ne tournez pas le dos et vous restez de face. Et si ça ne marche pas, vous pouvez recommencer. Okay, c'est une technique avant, si elle ne marche pas, c'est pas sûr que vous puissiez vous remettre dans la position de départ. Okay, en plus, il peut prendre votre dos. Donc, technique arrière, c'est vraiment optimal. Ma technique favorite, que je trouve la plus efficace, c'est Kouchigari. Pour moi, ça c'est l'arme absolue en jiu-jitsu brésilien. Parce que les gens ne connaissent pas, et puis ils sont souvent déséquilibrés, enfin ils se mettent tout seuls vers l'arrière, pour mettre un petit peu sur, voilà, comme ça. Voilà. Et là, vraiment, c'est un cadeau pour Kouchigari. Et l'avantage de Kouchi, c'est qu'après la technique, j'ai un super enchaînement au sol. Donc c'est parfait. Okay, on va faire un petit peu. Donc à partir de là, lui il fait l'erreur, hein, on va faire différents cas de figure, mais il fait l'erreur de se mettre vers l'arrière. D'accord, donc je fais hop, et c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mon passage. Pourquoi pas? Je vais faire d'abord le plus simple. Ok. Donc, il est sur l'arrière. Qu'est-ce que je fais pour mon Kouchigari? Là, il m'aide vraiment. Alors, je vais prendre appui là, soit au même endroit, soit partir un petit peu. Ça dépend comment est placé mon pied. D'accord? Donc, impulsion et venir mettre un coup comme ça, pied en cuillère, sur le côté pour écarter sa jambe. Okay. Je suis là. Hop. Et je passe tout de suite mon genou. J'appuie avec ma main droite, là, avec mon avant-bras aussi, sur lui. Et puis je tire ici. Et je vais passer là. Et je ne reste pas comme ça. Là, je vais venir me mettre dans une position plus propice pour pouvoir le contrôler et travailler. D'accord? Parce que ça, là, on fait beaucoup en judo, on des agatame, mais il peut me basculer. Okay, donc c'est pas terrible. En jiu-jitsu brésilien, on va faire ce contrôle-là. D'accord? Ou celui-là. Là ou là. Mais on ne va pas rester comme ça et on ne va pas faire ça non plus. Ok. Hop, on va faire mon truc. Comme ça. Ici, impulsion, chasser. Impulsion, chasser. Les bras, qu'est-ce qu'ils font? Là, vers le bas, comme ça, diagonale. Et ici, je vais venir faire ça. Hop. Sac. Replacer. Encore une fois comme ça. Position. Hop. Sac. Là, je peux y aller directement aussi. Hein. Pas besoin de passer par des agatame. Hein. C'est même mieux. Ok. Allez. S'il est tranquille comme ça, je vais faire un Kouchi, il va lever la jambe, hop, et puis ça ne va rien lui faire. Donc j'ai besoin de cette action sur l'arrière. Comment je vais la provoquer? Donc il y a plusieurs façons. Je peux faire tout simplement ça. Alors elle a réagi. Vous avez vu? Donc je fais ça, ici. Et avec mes pieds aussi. Voilà. Donc en fait, cette réaction, ça va être en même temps la préparation de mon mouvement, parce que de toute façon, je dois faire ça et ça. De toute façon, je dois le faire. Okay, donc j'ai un partenaire qui se tient droit. Hop. Et là, je vais. Okay. Comme ça. Voilà. Donc, hop. Et là, j'ai plus qu'à envoyer le pied, puisque tout le reste est fait. J'ai plus qu'à faire ça. Hop. Et plus je vais le faire fort, et plus il va réagir. Okay. Donc on va faire ça. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est je vais attraper sa manche, d'accord? Je vais venir ici et tout de suite, sac. Okay. Sans attendre. Parce qu'en jiu-jitsu brésilien, ça va très vite. Le gars, dès qu'il y a une saisie, hop, il saute dans la garde. Donc j'ai pas toujours le temps. Surtout si c'est que je suis judoka, il va essayer vraiment le plus vite possible de sauter, d'accord? Même si c'est pas en position optimale. J'ai là, je suis là, hop, tac, et je viens me placer. Ok? Donc faites ces deux choses-là.
facilité. Donc les gens du jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent toujours tirer. Ils veulent se déplacer, ils veulent toujours ça, parce qu'ils veulent se mettre par terre et puis ensuite avoir leur garde. Donc, moi ce que je vais faire ce qu'il aime pas. C'est moi qui vais le tirer. Donc c'est moi qui vais tirer tout ça. Ça, ils aiment pas. Enfin, c'est pas une autre espèce, mais. Les combattants. D'accord? En général. Ok. Donc je tire comme ça. Je vais obtenir la réaction sur l'arrière. Il ne va pas me suivre. Impossible. Ok. Et là, j'ai exactement ce que je veux. Et je fais mon coach. D'accord? Parfois, c'est tout simple. Il suffit de faire ce que lui, il n'aime pas. Il n'aime pas me suivre. Donc, je vais l'obliger à me suivre. Hop, il résiste. Ça, ça. Ça va? On va faire un petit enchaînement au sol. C'est ça. Et hop. Ici. À partir de là, on va dire que j'arrive à passer. Il n'a pas encore fermé. D'accord? Donc, je vais le mettre ici. Et je le mets là. Et je vais faire sur la clé de bras. Mais la clé de bras, je vais la faire un petit peu différemment. Avec ma main, je vais aller prendre sa main comme ça. Comme si on était deux potes qui se saluent. D'accord? Et l'autre main vient sur son poignet. Et je viens ici. Pourquoi je fais ça? Parce que si je viens comme ça, comme on a l'habitude de faire en judo, lui, il va tourner. Voilà, là, ouais, c'est ça. Tes jambes, tu les balances là-bas, tu tournes, et il va sortir. Okay? Ça m'est déjà arrivé 2 fois, ça. Et ça ne va pas m'arriver une 3e fois. Donc, je sais comment faire. Alors, je tire, hop, sac, ici. Et là, je passe par-dessus et je prends tout de suite sa main. Et je viens ici. Maintenant, essaie de tourner. Ok, il ne peut pas tourner parce que j'ai le contrôle de sa main ici et ça bloque. À part si ça glisse, il pourra tourner, mais normalement, j'ai l'autre main aussi qui vient en renfort. Ok, essaie de tourner ton bras. Voilà. Après, je me fais voir le bordel. Voilà, il se luxe lui-même le coude. Ok, donc double contrôle. Premier contrôle, deuxième contrôle et je serre fort. Et là, il ne peut plus tourner le bras. Et s'il veut continuer à tourner, il va se luxer lui-même le bras. Ok? Allez, passe. Alors, Kochigari sur gaucher, ici. La problématique, c'est que son pied est loin. Donc il va falloir aller chercher ce pied. Donc à partir de là, je fais un décalage. Et puis j'y vais. D'accord? En général, quand je fais ce décalage, pour les gens qui ne connaissent pas trop le judo et tout, il va déjà se mettre sur l'arrière juste parce qu'il va voir que je fais le décalage. Juste parce que je fais ça, il va se mettre sur l'arrière. Et là, ça. Ok? Et hop. Si je ne mets pas sur l'arrière, je fais ça. Et ensuite, je fais mon kochigari. D'une manière ou d'une autre, je peux le faire. Gaucher, hop, hop, sac, et je viens là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire comme réaction? Il va venir monter ses jambes et attraper. Voilà. Okay? Pour pas que je passe. Donc ça va être sa réaction. Pour pas que je passe. À partir de là, je peux essayer de descendre et de sortir comme ça. Okay? Mais ça va être quand même assez compliqué. S'il est bien verrouillé, là, je ne vais pas passer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lâcher ce contrôle. Je vais venir ici au niveau du genou. Okay. Ce contrôle reste contre la main droite. Et je vais venir faire comme si je faisais une osotogari, donc je vais chasser mon pied vers l'arrière. Hop, ici. Donc, comme si je faisais le shimata. Et de là, je viens maintenant ici, avec le genou sur sa poitrine, sans lâcher le contrôle. Okay. À partir de là, maintenant, je peux continuer à travailler. Gaucher, hop. Il défend, je vois que ça ne marche pas, ou alors je le fais directement. Je viens prendre le genou, ici, chasser, hop, et venir ici. C'est de là que vous continuez à travailler. Ou alors vous gardez quelques secondes la position, vous marquez les points. Là vous marquez 2 points. Hein.
mon appui pour pouvoir être stable. Si je fais de là, je vais m'éclater par terre. Donc je viens là, ici, et là, hop. Il faut le faire fort, d'un coup sec. Regardez ici, et vous venez vous installer là. Vous appuyez avec tout votre poids sur lui, avec le genou et avec la main. Gardez le contrôle. Ou alors, vous venez ici, là aussi ça marche. Vous marquez vos 2 points, et quand vous avez marqué les 2 points, vous pouvez continuer. Ok. Donc ça c'est le X-Pass, ça s'appelle.